Ah ah. Chérie, je suis enceinte. Qu'est-ce que vous faites? Je porte ton enfant et tu me traites comme ça. Ah. Si ce n'était pas pour l'argent, est-ce que je t'épouserais? Une femme sans charme. Ma sœur, il faut que tu meures. La fortune d'Ella sera à moi et à mon beau-frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans cette vie, excuse-moi, nous serons un couple. Amoureux dans la prochaine meurt. Tu n'es pas encore morte. Je vous en supplie, épargnez mon enfant. Ma sœur, c'est de sa faute. Il est né dans ton ventre. Non, non. Ah. Adrénaline, vite, intubation, assistance respiratoire. Compresse hémostatique. Pression artérielle en baisse, signes vitaux anormaux. Notez l'heure du décès, prévenez la morgue. Dernière nouvelle, la présidente d'Ella Lameru s'est suicidée, son mari et sa sœur héritent d'une immense fortune. Après avoir été poussée d'une falaise par mon mari, j'ai été sauvée par un homme mystérieux qui m'a donné une nouvelle identité. Pour me venger, Lameru est morte. Je vais utiliser l'identité de Jiang Xiaoxiao pour leur faire payer leur dette de sang. Meru, même si tu portais l'enfant d'un autre, tu n'avais pas besoin de te suicider. Ma sœur, nous t'avons pardonné. Je vais faire prospérer l'entreprise d'Ella. La femme vient de mourir et déjà vous héritez à l'enterrement. Vous êtes vraiment pressé. Qui êtes-vous? Je suis l'avocat de Lameru, Jiang Xiaoxiao. Voici l'inventaire des biens de Lameru. Il y en a tant. Je suis sûre que ma sœur là-bas serait rassurée. Oui, Lameru n'oubliera jamais. Ah ah. Elle avait une sœur si attentionnée. Et un mari si dévoué. DNP 00. Que signifient les mots sur la photo? Quelle photo? Oublie ça, j'ai rien dit. Chambaonan. Qu'est-il arrivé à Meru? Luz. Pourquoi tu n'arrives toujours pas à me laisser tomber? Meru est ma femme, en quoi ça te concerne? Toi. Luz ne fait pas d'impulsion. Maître Jagne, tu le connais. Moi. Même si tu épouses Chambaonan. Je t'attendrai toujours. S'il te plaît, respecte mon mariage, arrête de m'embêter. Viens avec moi. Arrête de faire des histoires. Tu ne l'aimes pas du tout. Je l'aime, Luz. Tu me mens. Je ne t'ai jamais menti. Cette chaîne Meru ne l'aurait jamais donnée. Qui es-tu? Ah, tu ne comprends toujours pas. Tout ce que tu as donné à Meru, pour Meru, ça ne valait rien. Chambaonan. Monsieur Chen. Je vais régler ça. D'accord. Viens chez moi ce soir pour les formalités. Meru, mon amour pour toi. Est-ce que c'est si peu de valeur? Luz, non. C'est moi qui ne vaux rien. Je me suis confiée à la mauvaise personne. Luz, en fait, Meru vient de mourir. Et tu partages déjà l'héritage avec cette personne. Monsieur, c'est mon travail.
Si je découvre que tu as un lien avec la mort de Meru, je te ferai payer. Rappelle-toi, tu es Jiang Xiaoxiao. Tu n'as pas encore vengé, aussi triste que tu sois. Tu ne peux pas revenir en arrière, voici les documents d'héritage. Merci. Ah, Monsieur l'importe encore son alliance. Quelle profondeur d'amour. Baonan, il ne s'est rien passé entre Luz et moi. tu oses encore mentir. Tu es si sensible. Retiens-toi. Tu t'es introduit chez moi. Ah beau-frère. On ne peut pas discuter calmement. L'un Meru, c'est toi. Shanshan, tu es confuse. C'est Maître Zhang. Dis-moi pourquoi tu es revenu. Rassurez-vous, mademoiselle Lin. Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas peur des fantômes. Ça suffit. Rentrez d'abord. Cette Jiang Xiaoxiao a vraiment un problème. Ne plaide pas pour elle. Shan Baonan doit payer. Le meurtrier n'est pas lui, c'est Jiang Xiaoxiao. J'ai des preuves. Jiang Xiaoxiao a détruit les preuves à l'hôpital. Ma sœur n'a même pas de corps pour être enterrée. Si tu ne me crois pas, va voir. Pourquoi je te croirais? Je sais que ma sœur avait des sentiments pour toi. Si tu l'aimes, tu dois la venger. Jeune maître Lu Jiang Xiaoxiao est l'héritière du groupe Zhang, mais elle est morte il y a 20 ans. Cette femme a vraiment un problème. Va te doucher, je t'attends. D'accord. Cette vieille femme ne peut certainement pas te satisfaire. Enfin, je l'ai tué. Félicitations. Toute sa fortune est à toi, Tigne. On essaie un nouveau jeu. Je vais vous faire payer. Mademoiselle Zhang, le jeune maître Lu vous demande de venir. À l'aide, lâchez-moi. Jeune maître Lu Jiang Xiaoxiao est l'héritière du groupe Zhang, mais elle est morte il y a 20 ans même si tu épouses Shan Baonan. Je t'attendrai toujours. Mademoiselle Lin Meru est décédée. Impossible. Le meurtrier n'est pas lui, c'est Jiang Xiaoxiao. Dis-moi qui tu es vraiment. Jeune maître Lu, je suis Jiang Xiaoxiao. Frappe-le. Que voulez-vous faire? Ah ah ah. Arrête. Jiang Xiaoxiao est morte depuis longtemps, tu te fais passer pour elle pour approcher Meru. Quel est ton vrai but? J'ai des preuves pour prouver tout cela. Ah au secours, lâche-moi. Mes preuves sont tombées, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je l'ai attendu si longtemps. Et ce que j'ai obtenu, c'est la nouvelle de sa mort. Tout est de ta faute. Luz, est-ce que ça vaut le coup pour une femme qui ne t'aime pas? Je suis prêt à tout donner pour elle, ce genre de sentiment. Tu ne peux pas comprendre. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as tué Lin Meru? Luz. En fait, je suis Lin Meru. Je me fais passer pour Jiang Xiaoxiao, juste pour trouver des preuves. Tu veux encore te faire passer pour Meru pour me tromper? Je dis la vérité. La sœur de Meru m'a déjà donné les preuves. Ling Xiaoshan. Elles sont complices de Shan Baonan, tu ne peux pas leur faire confiance. Luz, je ne t'ai jamais menti. Luz, je ne t'ai jamais menti. Meru. C'est moi, Luz, je suis Meru. Tu veux encore te justifier, tu joues bien la comédie. Mais tu n'es pas, elle, donne-la moi. Plus brutal, c'est mieux.
Luz, tu ne peux pas me faire ça. Pour la mort de Meru, je vais te le faire payer au centuple. S'il te plaît, crois-moi. Lâche-moi. Rase-moi les murs, emmenez-la. Pourquoi je suis encore en vie? Je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. Luz, que dois-je faire pour que tu me crois? Ton expiation ne fait que commencer. Quelqu'un. Quand on était petit, tu t'es battu avec le caïd de l'école pour moi. Tu t'es blessé à la jambe gauche. Meru te faisait tellement confiance qu'elle t'a même raconté ça. Et tu ne me crois toujours pas. Et ça alors? Chambaonan, ce salaud, je l'ai tué. C'est mon affaire, ça ne te regarde pas. Meru, tu lui es vraiment si dévoué. Il est le bienfaiteur de la famille Lin. C'est ce que je lui dois. Maintenant tu crois que je suis Meru. Tu penses qu'une fausse cicatrice peut me tromper. Luz, toi. Tu joues si bien. Mais tu ne peux pas être elle. Laisse-moi partir, je prouverai tout ça. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Je ne peux pas laisser ces deux démons impunis. Les résultats de l'ADN sont sortis. Jiang Xiao n'est pas mademoiselle Linmeru. Continue. Elle s'est enfuie. Incorrigible. Oui. Je dois retrouver les preuves. Linmeru vient de mourir, Jiang Xiao est arrivé. Tu ne la soupçonnes pas. Si je la soupçonne. Je soupçonne que tu es jaloux. Occupe-toi de tes affaires. Ne t'inquiète pas, je ne te trahirai pas. Jiang Xiao, que fais-tu ici? Baonan, Luz veut me tuer. Luz dit que c'est moi et Chambaonan qui avons tué Linmeru. Tu dis n'importe quoi. Il m'a déjà attaqué. Il ne te laissera certainement pas tranquille. Xiao Shan, qu'allons-nous faire ensuite? On ne peut pas croire Jiang Xiao. Ah. Que as-tu dit à Luz? Je n'ai rien dit. Cette personne a certainement tout mis sur mon dos. Attends. Luz, pourquoi es-tu venu? Lu Xiao, Jiang Xiao veut me tuer. Quoi? Elle dit qu'elle veut me tuer pour m'accompagner. Et que ma sœur méritait de mourir. Luz, les preuves sont près d'ici. Tu es vraiment vicieux. Ce n'est pas comme ça, ce sont eux les assassins. Tais-toi, emmenez-le. Lâche-moi. Luz, tu ne peux pas me faire ça. Tu penses qu'en tuant Xiaoshan pourrait échapper à la punition. Tu laisses le vrai coupable s'en tirer. Quelqu'un, peu importe la méthode. Fais-la avouer. Est-ce une confession forcée? Tu aurais dû t'attendre à ce jour quand tu as tué Meru. Ah ah. Luz, sauve-moi. Ah ah ah. Tu refuses toujours de parler bala jusqu'à la mort. Meru espérait que sa mort puisse apaiser ton âme. Jeune maître Lu, je viens de découvrir que le rapport ADN a été falsifié. Quoi? Jiang Xiao est la jeune maîtresse Lin. Impossible. Meru. Jiang Xiao est morte. Va-t'en. C'est toi qui l'as emmenée. Maintenant, à quoi tu joues?
Si tu ne pars pas, je te tue. Luz, attends-moi. Docteur, comment va-t-elle? Le patient est hors de danger, voyons pour la récupération. Luz, en fait, Luz, sauve-moi. Maintenant tu crois que je suis Méru. Elle s'est réveillée. Jeune maître, on ne peut pas faire prendre le médicament à Mademoiselle Zhang. Où est le médicament? Donne-le-moi. Jeune maître, le médicament doit être appliqué toutes les 4 heures. Et sa température est beaucoup plus basse que la normale. Va-t'en. Je suis désolé. J'ai froid, si froid. Je ne te laisserai plus avoir froid. Tu as tant souffert ces années. Tu es enfin réveillé. Ne t'approche pas. Calme-toi et écoute-moi. Si tu t'approches, je te tue. Méru, calme-toi. Comment tu m'as appelé? Méru, je sais qui tu es. Je te crois. Tout est faux, tu veux encore me torturer. Je ne te ferai plus de mal. Écarte-toi. Mademoiselle Jeanne. Ne la provoque pas, retire tout le monde. Méru, ne fais pas de bêtises. Si tu t'approches encore, je ne serai pas gentil avec toi. Tu peux te venger de moi comme tu veux, mais ne me quitte plus. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est moi qui ai tort, j'ai failli tuer la personne que j'aime le plus. Ils ont remplacé le rapport d'expertise, tu es bien un Méru. Personne ne peut le nier. Pourquoi ne me crois-tu que maintenant? Lâche-moi. Je suis désolé, tout est de ma faute. Ne me touche pas. Retournons à la chambre, d'accord. Prends d'abord soin de toi. Je suis devenue comme ça. C'est à cause de toi. Tu es trop faible. Il faut que tu manges quelque chose. J'ai mes affaires à faire, vas-y. Si tu as quelque chose à dire, je peux t'aider. Mon enfant est mort, comment peux-tu m'aider? Tu vas encore appeler un groupe de gens. Tu as changé d'apparence, sûrement que quelqu'un veut te faire du mal. Et alors? Je ne te demande pas de me pardonner, je veux juste te réparer. Laisse-moi être ton couteau pour te venger. Shambaonan et Ling Xiaoshan. Je vais leur faire regretter d'être en vie. Frère Baonan, j'ai une surprise pour toi. Cet endroit me semble familier. Frère Baonan est déjà venu ici. Ah non, non, au fait. Est-ce que l'affaire de Luz est réglée? C'était juste un malentendu, il était trop obsédé par Méru. À quoi ça sert finalement Méru? C'est moi qui l'ai séduite. Ici c'est mon lieu d'investissement. C'est tellement désolé, qu'est-ce que tu investis? J'ai utilisé les ressources de la Méru pour attirer un investissement de 1 milliard. Je vais construire un centre de soins de haut niveau. 1 milliard. Le taux de retour sera au moins triple.
Alors frère Baonan, tu veux entrer dans le jeu. Mais prépare-toi bien. Ah, tu penses que j'ai besoin de me préparer. Tu penses que je manque d'argent. Qu'est-ce que c'est? Un endroit si isolé, y aura-t-il des témoins? Je ne sais pas. La pauvre mademoiselle là. Le meurtrier aura ce qu'il mérite, n'est-ce pas? Oui, oui, il aura ce qu'il mérite, il est tard maintenant. Rentrons. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Mon téléphone est à plat. Luz? Tu es allé voir Chambaonan. Oui. Pourquoi agir de ton propre chef? Je dois te rendre compte de tout ce que je fais. Tu sors tout juste de l'hôpital et tu vas voir Chambaonan. Si je ne m'approche pas de lui, comment venger? J'ai plein de moyens, pas besoin que tu prennes des risques. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Toi y compris. Je t'interdis de t'approcher de Chambaonan. Arrête de jouer les sentimentaux. Je suis Jiang Xiao pas la Meru. En colère, c'est tout. Tu veux encore devenir mon arme? Je vais prouver ma valeur. Xiaxiao, pourquoi tu viens aussi à cette soirée de l'industrie? Je viens pour apprendre. Comment cette personne est encore en vie? À propos du projet de la maison de repos. Il faut faire un plan d'architecture raffiné. Pour augmenter la compétitivité. Frère Liu, je te présente un jouet. Meru ne boit pas trop. Tu me suis. Je te protège. Inutile, je peux me débrouiller seul. Qui es-tu? En effet, tu es une beauté. Lâche-moi. Il y a tellement de bruit dehors, tu peux crier à tue-tête. Personne ne t'entendra. À l'aide. N'aie pas peur, je te promets de ne pas te faire mal. Lâche-moi. Ah ah. Combien Ling Xiaoshan t'a donné, je te donne le double. Chut, on va faire une vidéo souvenir. Ah ah. Ah ah. Tu cherches la mort, casse-lui la main. Ah non, je fais juste mon travail. Ah. Frère Liu a réussi, n'est-ce pas? Luz? Pourquoi est-il si gentil avec Jiang Xiao? Il ne peut même pas assurer sa propre sécurité. Avec quoi se venger? C'était un accident. Si je n'étais pas arrivé à temps, qu'est-ce qui se serait passé? Chambaonan a mordu à l'hameçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 3 ans que j'utilise un faux compte. Pour fournir des plans de conception à Chambaonan. Je contribue de cette manière. C'est ridicule, n'est-ce pas? Je suis jaloux de lui. Il a une épouse comme toi. Je l'aide avec les designs. Mais il veut ma vie. Je vais te faire récupérer ces 3 années de souffrance. 50 millions, comment elle a osé? Elle a vraiment mis le paquet. C'est clairement du chantage. Mais l'appel d'offres est imminent, elle est la seule qui peut m'aider à finaliser les plans. Nous devons d'abord régler le problème de Jiang Xiao. Chérie. Jiang Xiao est l'avocate que nous avons engagée. Quel problème pourrait-elle avoir? Le regard de Luz sur Jiang Xiao est exactement le même que celui sur la Meru. Ce n'est pas possible, l'Inmeru est déjà morte. Pour être sûr, nous devons d'abord l'enquêter. Jeune maître Chambaonan enquête sur Mademoiselle Zhang. Alors dis-lui. Elle est la fille aînée du groupe Jeanne. La vraie Jiang Xiao est déjà morte, qui m'aide à changer de visage. HMPH.
Le fils aîné du groupe Zhang. Jianshan y compris le projet de la maison de repos. Il est aussi votre principal actionnaire. Alors. Il est plus utile que toi. Toi. Surveille Jianshan, voit ce qu'il manigance. Les preuves pour te tuer, je les ai trouvées. Prends ça. Installe-le sur l'ordinateur de Shambaonan. Ça peut contrôler ses appareils. Tu veux me voir jouer la comédie avec lui. Si je ne joue pas, comment te vengeras-tu? Tu l'as fait exprès. N'oublie pas ça. Xiao, tu trouves que mon design est comment? J'ai dessiné les croquis moi-même. Bien sûr, c'est le meilleur parmi des milliers. C'est toi qui as dessiné ça. Oui, c'est moi. Tu vois, je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel talent en design. Et avec ce que tu dis, je suis rassuré. Oh là là, désolé Baonan GE. C'est rien, je vais m'en occuper, je reviens vite. Serveur. Maître Zhang, tu as soif, je t'ai commandé un verre d'eau au miel. Tu as mis du miel. Oui. Je n'ai pas soif, merci. Tu es vraiment trop comme ma sœur. Elle est allergique au miel. Dès qu'elle en boit, sa gorge gonfle et elle a mal. Elle a des vertiges. Toi. C'est pareil. Non, ce serait trop coïncident. Alors goûte un peu. Trop sucré. Je n'aime pas pourquoi. Tu penses que je suis allergique. Et Shan, comment tu es venu? J'ai encore des choses à faire, vous pouvez discuter. Tu n'avais pas besoin de boire ce verre d'eau au miel. Si je ne le buvais pas, il continuerait à me soupçonner. Arrête de profiter de moi. Je t'aide. Où vas-tu? Je vais faire ce que je dois faire. Je suis là. Xiao, comment tu es venu? J'ai l'impression d'avoir perdu mes boucles d'oreilles ici. Je peux entrer pour chercher. Oh, si tu penses à moi, dis-le directement, pas besoin d'excuses. Viens, entre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à l'estomac. Tu as quelque chose à manger ici. Oui, je vais t'aider à t'asseoir. Je vais te préparer quelque chose de bon. Xiao Shan, je suis venu chercher mes boucles d'oreilles. Je me suis trompée de chambre. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Tu m'as offensé, le projet de Baonan est fichu. Arrête ton cinéma, je n'ai pas peur de toi. Comment est-ce possible et cette main? Cette main, c'est pour te gifler. Tu oses me frapper. Ling Xiaoshan, qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi vite. Me faire m'excuser jamais. Dans ce cas, le projet de la maison de retraite, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Non, Xiao.
Dis-moi que dois-je faire pour te calmer. Elle m'a giflé. Je veux qu'elle me le rende 10 fois. Tu rêves Baonan, elle vient juste. Toi, Ça ne compte pas. Elle doit se gifler elle-même. tu entends. Sois sage, obéis. Si on obtient ce projet, on pourra être ensemble ouvertement. La prochaine fois avant de frapper, pèse d'abord ton poids. Je suis connecté à l'ordinateur de Chambaonan. Bien sûr. D'accord. Je vais les ruiner. Cette réunion d'appel d'offres est cruciale. On a mis toutes nos économies. Il ne faut pas faire d'erreur. Je sais. Maison de retraite de l'Ineshi. La réunion d'appel d'offres commence maintenant. Je vous prie d'accueillir le premier représentant d'entreprise. Bonjour, je suis le PDG de l'INS Construction. Chambaonan, voici nos plans pour la maison de retraite. Regardez, ces plans sont vraiment professionnels. Surtout pour les logements des personnes âgées. Nous avons tout pris en compte. Cette vieille femme. Ah, enfin, je l'ai eu. Félicitations. Ces biens sont à toi, on essaie un nouveau jeu. Homme petit. Comment le PDG Chen et la secrétaire Lin sont-ils ensemble? Il a tué sa femme pour sa fortune. Il l'a tuée. Oh, désolé tout le monde. Il y a eu un petit problème technique. C'est sûr, c'est sûr. Tu prends cette réunion d'appel d'offres pourquoi? Xiao, écoute-moi expliquer. Explique ta relation avec Lin Xiaoshan. Ou explique. Comment vous avez tué Lin Meiru ensemble? C'est toi qui a bidouillé l'ordinateur de mon beau-frère. Sans preuve. Je vais te poursuivre pour diffamation. La réunion est suspendue, on en reparlera plus tard. Que honte. Sécurité. Tu vas mourir de mort violente. Quoi? Vous voulez me tuer ensemble maintenant? Mais qui es-tu en fait? Quelqu'un que tu ne peux pas te permettre de provoquer. Les vidéos ont déjà fait le tour du web. Pourquoi tu t'énerves? J'ai déjà demandé à mon avocat de publier une déclaration en ligne disant que les vidéos sont truquées. C'est de ta faute si tu n'avais pas ramené Zhang Xiao. On n'en serait pas arrivé là. N'oublie pas que c'est toi qui l'as poussé de la falaise. Et c'est toi qui l'as étranglé en premier. Si je suis un meurtrier, alors tu es complice. Vous avez enfin avoué. Comment t'es entré ici? Je te préviens. Tu es en état d'effraction, je peux te poursuivre. On dirait que vous avez oublié. Que c'est la villa de la famille Lin, tu ne peux pas me poursuivre. La famille Lin, quel est ton lien avec eux? Arrête de discuter, je vais te tuer Si tu oses lever la main encore, ton crime sera aggravé. Tu n'es pas Zhang Xiao. Permets-moi de me représenter. Je m'appelle Lin Mei. Rue. C'est impossible. Tu es bien la Meiru. Je peux récupérer le groupe Lin. Mais l'enfant dans mon ventre ne reviendra pas à la vie. Alors vous passerez le reste de vos jours en prison sans descendance. Attendez sagement la convocation. La Meiru. Ce n'est pas nous qui voulions te faire du mal. Vraiment. Je vais te le dire franchement, quelqu'un a mis une grosse somme d'argent pour acheter ta vie. Cette personne s'appelle Lu.
Sans preuve, tu crois que je vais te croire. Crois-le ou non, je vais te dire un autre secret. Ta mère Guxulian n'est pas morte du tout. Tu sais ce que tu dis. Elle n'est même pas venue à ton enterrement. Ce qui prouve qu'elle se fiche de toi, sa fille. Ma mère est morte il y a 3 ans. Si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. La mort de ta mère n'était pas un accident. Tu veux connaître la vérité, viens ici. Va demander à ton père dans l'au-delà. Luz, À aller tous mourir. Luz. Je ne veux plus que tu souffres pour moi. MU est hors de danger. Il a encore besoin de temps pour se réveiller. C'est toi qui as fait ça à mon frère. Espèce de... Mademoiselle, le patient a besoin de repos. Ne faites pas de bruit s'il vous plaît. Jianshan, c'est toi. Docteur. Frère Jam. Je suis Luciane et nos familles ont été amis depuis l'ancienne génération. Ça fait longtemps. Frère Jam, je peux te demander un service. Dis-moi. Ne laisse pas cette femme entrer dans la chambre de mon frère. Ce n'est pas vraiment notre rôle en tant que médecin. Cette femme a un cœur empoisonné, qui sait ce qu'elle pourrait encore faire à mon frère. On dirait que tu la connais bien. J'en ai vu beaucoup de ces femmes au fond. Elle ne veut que l'argent de notre famille Lu. Sheng Sheng, tu te trompes sûrement, Aline. Notre famille Zhang est aussi renommée que votre famille Lu. On ne manque pas d'argent. Votre famille Jeanne. Tu veux dire quelle elle? À partir de maintenant, tu es Jiang Xiao Xiao. Elle. Elle est ma sœur Jiang Xiao Xiao. Madame grand-mère. Elle s'appelle vraiment Xiaxiao, un Xiaxiao. Xiaxiao, tu es revenu. Oui, je suis revenue. C'est bon que tu sois revenu. Jeune maître, êtes-vous sûr que c'est la demoiselle? Ça concerne la lignée de la famille Jeanne. On ne peut pas plaisanter avec ça. Madame, je ne suis pas paranoïaque. Mais cette histoire est vraiment absurde. Il faut vérifier à fond. Grand-mère regarde. C'est impossible, il y a forcément un endroit où on a falsifié. Jeanne, est-ce que tu remets en question notre centre d'expertise de la famille Non, Jeanne? ce n'est pas ça, ça suffit. Tu veux vraiment dire que ma petite fille est morte? Tante Jam, c'est bien ça, tu ne devrais pas t'excuser auprès de moi. Pardon, demoiselle, j'ai été trop impatiente. Je vous prie de m'excuser. Jeanne, je ne veux plus qu'il y ait ce genre de ragot à l'avenir. Tu es une ancienne de la famille, ces petites choses. Tu devrais pouvoir les gérer, non? J'ai compris. Allons, rentrons à la maison. Mais. Xiaxiao, pourquoi es-tu à l'hôpital? Ah, je lui ai dit de venir me voir. Et avant, où habitait-elle? Chez des amis. Je demandais à Xiaxiao, pas à toi. Ce n'est pas normal, Jianshan, tu l'as retrouvée il y a longtemps. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ah, c'est ma faute. J'ai été occupé ces derniers temps, sinon je l'aurais ramenée plus tôt. À l'avenir, on ne peut pas la laisser sortir. Seul, il faut toujours que quelqu'un l'accompagne. Oui, grand-mère, je vais l'accompagner. Je ne suis pas vraiment Jiang Xiao. Si tu fais ça, ça va finir par se savoir. Je peux te faire devenir Jiang Xiao Xiao, c'est sûr. Que j'ai tout prévu. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai découvert que Ling Xiaoshan agissait sur ordre pour te tuer. Ce qu'elle disait était donc vrai. Avant que cette personne soit arrêtée, tu dois cacher ton identité. On n'a pas le choix. Luz est toujours à l'hôpital. Tu t'inquiètes pour lui. Je veux juste m'assurer qu'il va bien.
Reste à la maison avec grand-mère, je vais t'aller voir. Frère Jam. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ma tournée habituelle pour vérifier l'état des patients. Mon frère, quand est-ce qu'il va se réveiller? Ses signes vitaux sont stables. Il devrait se réveiller bientôt. Déjà debout si vite. Si tu finis handicapé à vie, tu devras t'occuper de moi pour toujours. Tu exagères. Je te mettrai tout au plus dans un cercueil. C'est comme ça que tu traites ton sauveur. J'ai failli mourir à cause de toi, on est quitte. Ah. La blessure fait mal. Tu t'inquiètes quand même pour moi. Mais rue-toi. Maintenant je suis Jiang Xiao. Tu as vraiment reconnu la famille Jeanne. C'était une question de circonstance. Pourquoi ce Jianshan m'a-t-il sauvé? Comment tu te sens aujourd'hui? Voir la personne que je veux voir, ça guérit tout. Luz, elle fait partie de ma famille maintenant. Aux yeux des autres, vous êtes frères et sœurs. Docteur Jeanne, respectez votre position. Je veux changer de médecin traitant. D'accord. Laisse Jiang Xiao continuer à vivre chez moi. Non. Elle est maintenant la fille de la famille Zhang. Tu veux qu'elle vive chez l'élu. Comment je vais expliquer ça à grand-mère? Et si c'était en tant que ma femme? Tu dis n'importe quoi. Tu crois que je dis n'importe quoi? Grand-mère, Xiaoz, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. je suis venu demander ta main. Quoi? Vous trouvez peut-être ça un peu soudain, mais j'aime vraiment Xiao. J'ai les moyens de m'occuper d'elle et je ferai tout pour vous respecter. Grand-mère, je viens de rentrer. Je veux passer plus de temps avec toi, je ne veux pas me marier. Qui a dit que tu ne pouvais pas revenir après ton mariage en plus? La famille Liu est si proche de chez nous. Mais, Liu est un bon garçon. Même si grand-mère et grand-frère Zaiwan t'aiment beaucoup, ils ne peuvent pas te garder enfermée à la maison une fille. Finit par se marier. Je suis d'accord. tu en dis trop. Xiao grand-mère veut te voir bien installée. Et elle sera tranquille. Je ne suis pas d'accord. Grand-mère Xiaxiao a quelqu'un qu'elle aime. On devrait respecter ses souhaits. Elle a quelqu'un qu'elle aime. Frère, en fait. La personne que j'aime. C'est Luz. Je veux me marier avec lui. Très bien, puisque vous avez décidé de vous marier. Alors faites-le tôt, il ne faut pas attendre. Dépêchez-vous. Xiaxiao. Jianshan, tu dois respecter les souhaits de ta sœur. Je ne peux pas regarder Xiaxiao se marier n'importe comment. Tu n'as pas entendu tout à l'heure. Xiao et moi nous aimons, c'est réciproque. Est-ce que toi en tant que grand frère, tu veux séparer les tourtereaux? Jianshang Xiaoz est un invité. Ne sois pas impoli. Grand-mère. Retourne dans ta chambre. Xiao, votre mariage. Grand-mère va s'en occuper. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? C'est la famille Jam ici. Je viens voir ma fiancée, quoi de mal à ça? Tu es.
Le nouveau designer. Tu es. Je suis ton supérieur direct, va d'abord à la salle de réunion et regarde ce nouveau projet, le design. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Alors des idées. Les croquis à l'intérieur pourraient être améliorés. Comment les améliorer? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, trouver un travail n'est pas facile. Je suis ton chef, tu penses pouvoir passer la période d'essai. C'est moi qui décide. Comment l'entreprise peut avoir quelqu'un comme toi? Si tu m'offenses, tu es viré. Qu'est-ce que vous faites? Directeur Lee, je me demandais pourquoi tu as changé récemment. As-tu trouvé une nouvelle femme? Encore une petite designer. Exact, c'est ma nouvelle petite amie. Arrête de me harceler. Essaie encore de me toucher. La nouvelle. Tu oses séduire mon copain dès ton arrivée. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Je ne le connais même pas. Arrête de faire semblant, regarde-toi. Tu as l'habitude de ce genre de choses, n'est-ce pas? Jeune maître, les résultats du scanner cérébral sont sortis. Rien d'anormal, faut-il enquêter plus en profondeur? Si rien n'est anormal, pas besoin de vérifier. Mais ce que je t'ai demandé de faire la dernière fois. J'ai trouvé où se trouve la mère de Mademoiselle Lin. Va chez les Zhang, cherche Lin Meru. Ah, Mademoiselle Lin semble être allée chez Lin Construction. Quoi? Shen Baonan a été arrêtée, c'est sûrement le chaos là-bas. Pourquoi elle y va? Elle est maintenant Zhang Xiaoxiao, c'est-à-dire la nouvelle présidente de Lin Construction. Va chez Lin Construction. D'accord. Mon Dieu, comment l'entreprise a pu embaucher? Vous êtes tous des idiots. Tu oses m'insulter, petite garce. Calme-toi, on est à l'entreprise. Laisse-moi passer, je vais lui donner une leçon aujourd'hui. C'est vraiment insensé. Vous êtes le PDG Lu du groupe Lu. Qu'est-ce qui se passe? Cette garce, elle m'a séduit. Ah bon? Qu'en penses-tu? Viens ici. À PDG Lu. Qui tu penses être pour la séduire? Et PDG Lu. Pitié, PDG Lu. Avant de provoquer quelqu'un la prochaine fois, regarde bien qui tu es et si tu es à la hauteur. Pitié. Sinon tu ne sauras même pas comment tu es mort. Tu comprends? Je me suis trompée. Apparemment tu as aussi fait quelque chose de mal envers elle. Désolée, j'étais stupide, tu veux bien me pardonner. Je ne veux pas te pardonner. Un lieu de travail. Une romance de bureau, je n'aurais jamais pensé. Le groupe Lin a été tellement désorganisé par vous. Directeur Jeanne, comment voulez-vous gérer cela? Faites-les sortir. Vous avez entendu, sortez de l'inconstruction. Ne pensez plus à trouver un travail à l'INE. L'inconstruction est maintenant sans leader, complètement chaotique. Pourquoi se mêler de cette pagaille en ce moment? Si je ne viens pas maintenant, que faire si c'est irréparable plus tard? Le développement de l'entreprise doit être planifié à long terme. Compris, directeur Lu. Pourquoi m'avez-vous cherché aujourd'hui? Tu ne veux pas voir ta mère. Où est-elle? Tu dois te préparer mentalement. Je l'ai cherchée tout ce temps. Quel que soit le résultat, je peux l'accepter. L'état mental de la patiente Buxulian est très instable. Parfois lucide, parfois confuse. Faites attention tout à l'heure. Ne la stimulez surtout pas. Maman. Tu vas bien? Je suis Mérulin Méru. Tu n'es pas ma fille. J'ai eu une chirurgie esthétique, je suis vraiment Méru. Ah, tu n'es pas ma fille. Où est ma fille? Rends-la moi. Comment cela a-t-il pu arriver?
L'état de la patiente est maintenant stable. Le dernier frais d'hospitalisation n'a pas encore été payé. Vous devez le régler. Qui payait ces frais auparavant? Je ne sais pas exactement si je me souviens bien. C'était un monsieur nommé Lin. Il est décédé il y a 2 ans. Les frais de l'hôpital psychiatrique. Ce n'était certainement pas lui alors qui les payait. Xiaoxiao, qu'est-ce que tu attends? Le mariage va bientôt commencer. Dépêche-toi de te préparer. Jeune maître. Qu'est-ce qui se passe avec Luz? Il n'est toujours pas là. Il ne veut pas annuler le mariage. Ne dis pas de bêtises. Grand-mère frère. Je suis Xiaoxiao, je suis de retour. Xiaoxiao. Tu dis que tu es Jiang Xiaoxiao. Il y a 20 ans, j'ai été enlevée par des trafiquants d'enfants. Je me suis échappée à tout prix et ensuite, j'ai été recueillie par une tante. Mais j'ai perdu la mémoire et ce n'est que récemment que je m'en suis souvenue. Vous êtes ma famille, ah oui. C'est moi à l'époque. Les jouets et les bonbons que j'avais. Xiaoxiao, grand-mère Xiaoxiao. Ma Xiaoxiao. Elle était en fait une fausse héritière. Cette femme ferait n'importe quoi pour de l'argent. Vraiment, elle ferait n'importe quoi, jeune maître vieille dame. Regardez, elle ressemble tellement à la défunte madame. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme n'est pas la grande demoiselle, nous avons tous été trompés. Espèce d'imposteuse sans vergogne qui devrait épouser le frère Luz. C'est moi. Grand-mère, grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Appelez une ambulance. Vite. Allez vérifier ce qui se passe vraiment. Oui. Grand-mère, pourquoi as-tu laissé partir? Cette menteuse, elle a pris ma place dans cette famille si je n'étais pas revenue. Elle aurait pu me remplacer et être Jiang Xiaoxiao pour toujours. Xiaoxiao. Tu as disparu pendant tant d'années. Grand-mère. J'étais désespérée. Si ce n'était pas pour cette fille qui m'a tenu compagnie pendant ce temps. Grand-mère, j'aurais presque perdu la raison. Mais elle a été bonne avec grand-mère et avec ton frère aussi. Elle n'avait pas de mauvaises intentions mais... Elle a non seulement volé mon identité, elle a aussi volé mon frère Luz. J'aime le frère Luz, grand-mère, je veux être sa femme. Tu n'as vu Xiao que quelques fois quand tu étais petite. On ne peut pas se marier à la légère. Non, grand-mère, il y a 3 ans. Le frère Luz m'a sauvée à ce moment-là. Je suis tombée amoureuse de lui. Fais attention en marchant. Xiaoxiao, je peux voir. Xiao, il aime vraiment cette fille. On devrait les laisser être ensemble, d'accord? Les laisser être ensemble. Et moi alors? Je suis votre petite fille biologique. Dans ce cas, je vais mourir encore une fois pour vous montrer. Viens avec moi dehors. Laisse grand-mère se reposer. Lâche-moi, frère. Tu m'aimais beaucoup avant. Bien sûr que je suis contente que tu sois de retour, mais s'il te plaît, ne cherche plus d'ennui à cette fille. Grand-mère ne tient plus rigueur de ça. Laissons ça derrière nous. Pourquoi vous tous? Vous l'aidez? Frère, je te demande. Tu souhaites vraiment que je sois morte, que je ne revienne jamais? Non. Alors pourquoi tu la favorises? Je ne fais pas ça. Ne sois pas hypocrite. C'est toi qui as ramené cette impostrice dans la famille Jam. Tu souhaites que je sois morte pour que cette impostrice prendre ma place pour toujours. Ah. Comment peux-tu avoir une idée aussi terrible? Ces médicaments sont pour traiter le trouble bipolaire. Calme-toi d'abord. Je pensais qu'en revenant cette fois nous pourrions continuer à être une famille, c'était une illusion de ma part. C'est elle votre famille? Xiao Xiao.
Pourquoi es-tu retourné à l'entreprise? Le projet de la maison de retraite doit être mené par moi. Tu n'as pas peur. Que Jam Xiao Xiao soit revenu depuis plusieurs jours, la famille Jam ne tient pas rigueur. Je l'ai usurpé, pourquoi devrais-je me cacher? Bon, assez parlé, la réunion commence. Le projet de la maison de retraite est un projet très important pour le groupe Jam. Ils nous l'ont confié à nous l'inconstruction, ce qui montre qu'ils nous font confiance. À notre capacité, nous ne devons pas les décevoir. Le document de nomination est clair. Le nouveau président de l'inconstruction est Jam Xiao Xiao. C'est-à-dire moi-même. Où sont les gardes? Sortez-la. Attends. Tu connais l'architecture. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu comprends l'architecture. Pourquoi devrais-je répondre à ta question? Ne pas répondre directement, c'est être coupable. Je comprends, et alors? Tu sais, pour les nouveaux bâtiments à plusieurs étages. Et les bâtiments à plusieurs étages en transformation rapide, ainsi que les bâtiments annexes des immeubles de grande hauteur. Il faut un espace pare-feu de combien? Je te dis, c'est 3 mètres. Bien sûr que je le sais, pas besoin que tu me le dises. Désolé, je me suis trompée. C'est au moins 6 mètres. Toi. Ce type prétend être PDG, mais il ne connaît même pas les bases. Je pense que c'est juste un bouffon. Tu dis que tu es PDG, alors tu sais. Quel est le capital social de l'entreprise? Une question si simple. Je pense que tu ne peux pas ne pas savoir. Comment je pourrais ne pas savoir? Le capital social de l'entreprise, ce n'est que quelques dizaines de millions. C'est 300 millions. Sur la lettre de nomination, c'est mon nom. À quoi ça sert de tout savoir? Si je te dis de dégager, tu dégages. Sécurité. Sortez-la. Mais elle est notre PDG. Je dis que le nouveau PDG, c'est moi, c'est moi. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Quelqu'un qui ne comprend rien prétend être PDG. Regarde quel employé de l'entreprise t'écouterait, c'est. Je pense que c'est toi qui devrais dégager. On ne reconnaît que ce PDG. Vous savez qui je suis. Je m'en fous de qui tu es, dégage vite. Assez joué, rentre vite. En tant que fille aînée de la famille Jam. Dehors, ne fais pas. Comme une folle, tu déshonores la famille Jam. Toi. Arrête. Viens avec moi. Frère, pourquoi tu l'aides? Viens. Cette Jiang Xiao Xiao est vraiment féroce. Tu n'as rien à lui envier. Parle d'elle, mais ne m'inclus pas. Ça fait mal. Désolé, je vais y aller doucement. Cette position, ça te dit quelque chose? Luz, lève-toi. Non. Je te dis de te lever. Tu as déjà accepté de m'épouser. Je n'ai même pas le droit de te toucher. Si tu ne te lèves pas, je ne t'épouserai pas. Je suis debout. Maintenant que tu as accepté de m'épouser, quand allons-nous nous marier? Je ne suis plus Jiang Xiao Xiao. Je n'ai jamais voulu épouser Jiang Xiao Xiao. Depuis le début, c'est toi l'immérue. Frère Luz. Qui t'a permis d'entrer? Petit maître, elle a dit. Frère Luz. Comment l'appelles-tu, l'immérue? Ah, je me souviens. Tu es l'immérue de la construction là. N'es-tu pas déjà marié? Ton mari n'est-il pas en prison? Tu séduis mon frère Luz. Qu'est-ce que tu fais? Sors. Frère Luz, comment peux-tu garder une telle personne près de toi? Je t'ai dit de sortir. HMPH. Luz, ne me fais pas peur. Chimiao, emmène-le à l'hôpital. D'accord. Les résultats des tests sont sortis, il a un poison chronique inconnu dans son corps. Comment a-t-il pu être empoisonné? Est-ce mortel?
Pour l'instant, on ne peut pas le déterminer, mais ses signes vitaux sont dans les limites normales. Il a des symptômes de vertige et de maux de tête. On ne peut que traiter les symptômes. Eh bien, Lanmeru, tu séduis mon frère Luz. Et en même temps, tu séduis mon frère. Ça suffit Xiaxiao, nous sommes à l'hôpital, parle plus bas. Frère, tu me trouves bruyante. Va vite voir. Tu étais si près de Jianshan, que disais-tu? Alors tu étais déjà réveillé, tu faisais semblant de dormir. Ma femme si près d'un autre homme. Ça me met mal à l'aise. Qui est ta femme? Je vais chercher tes médicaments à temps. Allô? Mademoiselle Lin, votre mère Guxulian, a été emmenée. Qui l'a emmené? Sur la vidéo de surveillance, elle portait un chapeau qui cachait son visage. On ne sait pas qui c'était, elle a juste laissé une note, te disant d'aller seule à la montagne. Chimiao, voici les médicaments de Luz. Emeru. Madame Lin semble être partie en avance pour une affaire. Où est-elle allée? J'ai entendu dire que sa mère avait été emmenée. Elle est partie à sa poursuite. Que as-tu dit? Aide-moi à me lever. Monsieur Lu, attention. Chimiao va voir. Protège Meru. Oui. C'est toi qui as emmené ma mère. Ta mère. Elle est très malade si ce n'était pas. Pour moi de l'emmener à l'hôpital, elle n'aurait probablement pas survécu longtemps. Où as-tu caché ma mère? Saute, saute et je la libérerai. Jam Xiaxiao, sais-tu ce que tu dis? Bien sûr que je le sais. Je veux que tu meurs. Seulement si tu meurs, frère Luz m'aimera. Mon frère me chérira. Es-tu malade? C'est toi qui es malade, toute ta famille est malade. Ah, ça m'énerve, quelqu'un la pousse en bas. Madame Lin. Bouge pas. Que veux-tu faire? Recule. Recule, recule. Écarte-toi. Où as-tu caché ma mère? Parle. Dans le sous-sol de la famille Jeanne. Lanmeru, je ne te laisserai pas partir. D'où vient cette folle sort? Maman. Qui es-tu? Maman, c'est moi, Meru Lanmeru. Tu n'es pas Meru, tu es une meurtrière. Je vais te tuer. Maman, je suis vraiment Meru. Crois-moi, je te ramène à la maison. Parle. Es-tu envoyé par Ling Xiaoshan? Ling Xiaoshan. Maman. Madame Lin, allez d'abord à l'hôpital. Docteur, comment va ma mère? Avec les médicaments, elle est stabilisée. Puis-je entrer la voir? N'entre pas encore, elle vient de se stabiliser. Laisse-la se reposer un moment. Comment t'es-tu blessée, Lanmeru? Elle ne m'aime pas, elle m'a attaqué avec un couteau. Lanmeru, comment ça se fait? Grand-mère. Tu dois me défendre. Grand-mère, nous avons tous côtoyé Meru. Elle n'est pas comme ça. Frère, je suis dans cet état, comment peux-tu encore ne pas me croire? Je vais éclaircir cette histoire de blessure. Il est tard, je rentre. Grand-mère, frère. Est-ce que tu aimes Lanmeru? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est la fiancée de Xiaoz. Mais j'ai entendu dire qu'elle était déjà mariée. Et qu'elle aimait s'amuser jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte.
Xiao Shen ne disait pas ça avant. Elle a beaucoup souffert. C'est une pauvre enfant. Nous devons être gentils avec elle à propos. N'oublie pas de l'inviter au banquet du mois prochain. Ça fait mal. Sheng Sheng, est-ce que tu aimes mon frère? Et Xia Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Ton regard ne trompe pas. Mais d'après ce que je sais, mon frère aime l'Inmeru, mais l'Inmeru est la fiancée de mon frère, mais fiancée. Ça veut dire pas encore mariée, je soupçonne. L'Inmeru de jouer avec ton frère tout en séduisant le mien. Je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça, bien sûr. Non, je vais la confronter. Si tu as accepté d'épouser mon frère, reste à ta place, ne sois pas si facile à séduire d'autres hommes. Lu Sheng, tu te trompes, quand est-ce que j'ai séduit un autre homme? Sheng Sheng ne croit pas cette femme légère. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-mère, je ne vais pas m'énerver. Ne pars pas. Sheng Sheng regarde, elle a peur, elle n'ose pas te faire face. Aujourd'hui pour notre frère, il faut lui donner une leçon. Frère Jeanne, c'est la faute de cette Lameru. Sheng Sheng voulait juste lui dire bonjour. Elle lui a jeté du vin dessus. C'est toi. J'étais juste énervée, je l'ai tiré un peu. Elle a fait semblant de tomber pour attirer la pitié. Tu as été aspergé de vin, mais tu es tout propre. Et heureusement que j'ai gardé une preuve. Meru, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas aller? Je vais t'emmener changer de vêtements et faire un examen. Je me sens vraiment étourdi. Il fait si chaud. On t'a drogué. Azé, aide-moi. Meru. Il a répondu au téléphone et a disparu. Frère Luzeux. Dis ce que tu as à dire. Je viens de voir Lameru emmener mon frère dans une chambre. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je pensais que la fiancée de frère Luz serait fidèle. C'est ma fiancée. Si tu ne peux pas la protéger, laisse-moi prendre le relais. Ne l'emmène pas, va-t'en. Si tu continues, ne m'en veux pas de profiter de la situation. Luz. Pourquoi as-tu deux têtes? Le médecin arrive bientôt. Si ça continue, quand tu te réveilleras, tu ne me laisseras pas tranquille. Réveille-toi un peu. Chimiao, combien de temps encore avant que le médecin n'arrive? Azé. Viens ici. Qu'est-ce que tu dis? L'Inmeru, tu me testes. Ne regrette pas. Tu es réveillé. Pourquoi tu me frappes? Où regardes-tu? Qui te regarde? Hier soir, tu t'es jeté dans mes bras. Et maintenant, tu joues à la difficile. Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir? Je peux t'aider à te souvenir. Hier soir, tu m'as. Qu'est-ce que tu as fait?
Quelle expression! Ces choses entre mari et femme, rien de surprenant. Qui est ton mari? Patron Lin, venez vite, l'entreprise a un problème. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te demander qui t'a permis d'entrer dans mon bureau. Même si tu veux reprendre l'inconstruction, tu devrais apprendre un peu de professionnalisme. Non, pas besoin. Est-ce que ton frère sait que tu veux absolument être président? Tu veux utiliser ton frère contre moi. Lin Meru. Tu devrais comprendre qui est vraiment. Jiang Xiaoxiao, peu importe ce que je fais. Mon frère me soutiendra toujours. Le président a déjà été changé pour moi. Les procédures sont en cours, ne fais pas l'imbécile ici. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes les nouveaux chefs de projet. Nous n'avons pas besoin de chef de projet. C'est moi qui les ai appelés. Le changement de société n'est pas encore terminé, donc le président de la société est toujours moi, Jiang Xiaoxiao. Les managers qui m'ont offensé auparavant ont tous été renvoyés par moi. La société a signé des contrats avec les employés s'ils ne font pas d'erreur. On ne peut pas les licencier. Je ne vois pas de problème. Tant que la société est entre mes mains, je fais ce que je veux. Subing, emmène-les faire les formalités d'embauche. Dépêche-toi, suis-moi. Alors imposteur, comment ça fait d'être dépossédé de ta société? Comment te sens-tu? Tu ne feras plus le malin longtemps. Une fois le changement terminé, tu vas gentiment sortir de ma société. Cette maison, depuis que Chambaonan a été arrêté, a été mise sous scellé pour enquête et n'a été débloquée que récemment. Ling Xiaoshan. Ma chère sœur. Ça fait longtemps. Comment as-tu été libérée? Je ne t'ai pas dit. Quelqu'un m'a donné une grosse somme d'argent. Pour que je te tue discrètement. J'ai pris l'argent, alors je vais bien sûr terminer la tâche. Et je te dis aussi que moi, Lin Meru, je ne suis pas quelqu'un de facile. On verra qui tuera qui en premier. Je ne sais pas comment cette personne t'a fait sortir. Mais je te dis aussi. Je peux Y renvoyer une fois. Et je peux Y renvoyer 2 fois. Maintenant sors. C'est chez moi, tu n'as pas le droit d'entrer. Lin Meru. Tu n'as pas toujours voulu savoir qui voulait te tuer. Je veux savoir, tu vas me le dire. Alors je vais te le dire avec générosité. Cette personne s'appelle Lu Ji. Ce nom me semble familier. La mère de Luz. Jiang Xiaoxiao, qui es-tu? Nous sommes dans le même bateau donc. Je veux te parler, dis-le directement. Lin Meru a tout pris de moi. Et m'a chassé de la maison. Maintenant elle veut recommencer. Et prendre tout ce qui t'appartient. Alors Lin Meru est une personne méprisable. Donc je pense que nous pouvons collaborer. Pour la détruire ensemble. Je n'ai aucun intérêt à collaborer avec quelqu'un comme toi, écartez-vous. Ne t'inquiète pas. Tu reviendras me supplier. J'ai dit écartez-vous. Pourquoi me regardes-tu comme un criminel? Je m'inquiète pour toi. J'ai dit que je mangerais. Es-tu allé à la société de construction?
Alors c'est pour ça que tu fais semblant de t'inquiéter pour moi. Mon inquiétude pour toi est réelle et ce que je vais dire aussi. Le véritable contrôleur de la société de construction Lin deviendra Linmeru dans 15 jours. Je le sais, pas besoin de me le rappeler. Pourquoi parles-tu toujours de Linmeru? Je la déteste. Tu le sais. Xiaoxiao, si tu la détestes. Déteste-moi aussi alors. Assez Jianchon, tout ce que tu as fait pour Linmeru. Combien de choses as-tu faites? T'a-t-elle jamais répondu? Frère, elle ne t'aime pas, elle t'utilise. Prends tes médicaments. Va. Dis comment collaborer. J'ai utilisé le nom de Linmeru pour hypothéquer la villa des Lin. Profite en avant d'être chassé. 100 millions. Je veux acquérir la société de construction Lin, qu'as-tu dit? Pourquoi devrais-je te laisser la société? Elle sera juste prise par Linmeru. Si tu me la laisses, je peux t'aider à régler Linmeru. À toi de choisir. Bien que tu sois retourné à la famille Jeanne, mais tu n'as pas beaucoup d'économies, tu dois me faire confiance pour vaincre Linmeru. Tu dis que Luji te fait du mal. Alors tu vas toujours l'épouser. Tu as accepté de l'épouser. Juste pour découvrir qui dans la famille Lu te fait du mal. Maintenant que la vérité est révélée, tu n'as plus besoin de l'épouser. Oui, ce n'est plus nécessaire. Même si tu l'aimes vraiment, sa mère t'a traité comme ça. Peux-tu pardonner? Certaines choses peuvent vraiment être impardonnables. Tu veux que le coupable paie. Elle est Lin Xiaoshan, je ne veux laisser aucun d'eux s'en tirer. Mais Luz ne doit pas le savoir. Selon le caractère de Luz, il va certainement discuter jusqu'au bout. Alors épouse-moi. C'est la meilleure solution pour se débarrasser des ennuis. Cacher la vérité. Réfléchis bien. Qu'est-ce que c'est? Quand j'étais président, j'ai déjà vendu l'entreprise. Comment ça peut être Lin Xiaoshan? Tout ça. C'est ce que tu as dessiné récemment. Je veux que tous tes efforts soient vains. Toi, À partir de maintenant, c'est mon bureau. Sortez cette personne étrangère. S'il vous plaît, mademoiselle Lin. Lin Xiaoshan, ne te réjouis pas trop tôt. Maman, la personne qui me fait du mal. C'est en fait la mère de Luz. L'entreprise a aussi été prise par Lin Xiaoshan. Maman, que dois-je faire? Maman, tu es réveillée. Meru. Maman. Tu m'as enfin reconnue, maman. Maman ne t'a jamais dit. Avant que je ne me marie. L'entreprise appartenait à la famille Gu. C'est ton père qui a utilisé des moyens pour qu'elle devienne l'inconstruction. Je suis désolée. Maman, je n'ai pas su protéger l'entreprise. Alors tu dois absolument reprendre l'entreprise. Tu vas le récupérer. Maman, t'inquiète pas. Je vais ramener l'entreprise coûte que coûte. Jianshan. Je te promets de t'épouser. Tu es sûr de toi. Frérot, pourquoi Linmeru peut épouser frère Jam? Tu dis quoi? J'ai entendu de mes propres oreilles Linmeru accepter d'épouser frère Jam.
Tu n'as rien à me dire. Non, Arrête-toi là. lâche-moi. Ça fait à peine un moment. Et tu as déjà changé de fiancé. Je n'ai pas changé. Celui que j'aime, c'est toujours Jianchan. Shimiao. Ah, Si tu ne t'expliques pas, tu ne sors pas. quoi tu veux m'enfermer? Je veux juste comprendre pourquoi ma fiancée veut épouser un autre homme. Luz, je te l'ai dit. Celui que j'aime, c'est Jianchan. Impossible. Peu importe combien de fois tu demandes, la réponse est la même. Depuis le début, celui que j'aime, c'est toujours Jianchan. Je ne te crois pas, tu me caches quelque chose. Non, C'est sûrement que Jianchan t'a fait des promesses. Votre mariage, c'est juste une transaction. tu te fais des idées, Jianchan et moi. On s'aime vraiment, réveille-toi, Luz. Dis-moi juste une chose. Que tout à l'heure c'était un mensonge et je te pardonne. Je ne t'aime pas. Combien de fois faut-il que je te dise je ne t'aime pas, ça suffit. Quoi? Maman, tu es déjà revenue. Qui êtes-vous? Tati, c'est l'Inméru. Oh, tu as changé de tête. Je t'ai presque pas reconnu. Oui. Ce n'était pas par choix. Je ne voulais pas changer de visage. J'ai entendu Lu Sheng dire que tu allais épouser Jianchan. Une femme comme toi qui a été mariée et a fait une fausse couche. Comment Jianchan ne te méprise-t-il pas, toi, la marchandise d'occasion? Tante, tu es vraiment bien informée. Tu en sais tellement sur moi. Comment une femme comme toi a réussi à ensorceler mon fils? Tu devrais demander à ton fils, c'est lui qui m'a harcelé. L'Inméru, comment peux-tu dire ça? Ta conscience ne te fait pas mal. Fils, elle dit que tu es collant. Et que tu la harcèles. Tante, surveille bien ton fils. Ne le laisse plus me harceler. Méru. Elle ne te mérite pas. Il y a tant de jeunes filles de ton rang à aligner. Si je t'en présentais quelques-unes. Comment ça tu te souviens maintenant? Que je suis ta mère. Comment parles-tu à tes aînés, hein? Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Quand j'étais blessé à l'hôpital, tu es venu me voir une seule fois. Après la mort de ton père, tous ses oncles ne pensaient qu'aux affaires de la famille Lu à l'étranger. Moi aussi, je voulais revenir. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Tu ne veux pas que j'épouse l'Inméru juste pour sauver la face de la famille Lu, et si j'insiste pour l'épouser. Tu es obstiné. Tu l'aimes depuis tant d'années, mais elle s'est mariée avec un autre, a eu l'enfant d'un autre. Elle n'est pas stupide, elle ne voit pas tes sentiments. Si elle avait un peu de conscience, elle n'aurait pas fait ça. Je te le dis, une femme comme elle ne doit jamais entrer dans notre famille Lu. Le patient a subi un grave traumatisme crânien. Le meilleur résultat serait un état végétatif. Voulez-vous continuer les soins ou abandonner le traitement? Docteur, il faut le sauver. Peu importe le coût. Alors signez ce formulaire de consentement aux soins. Vous avez le droit de signer, vous êtes. Je suis la femme de Shambaonan, des conneries. Vous avez divorcé, je suis sa compagne. Je viens de découvrir qu'il y a eu une erreur. Nous ne sommes pas vraiment divorcés. Docteur, vous entendez, leur relation est brisée, ils vont divorcer. Ici, c'est un hôpital, on ne reconnaît que la loi, pas les sentiments. Voici la preuve de mon mariage avec Shambaonan. D'accord, Madame Chen, veuillez signer ici. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un en prison l'aurait frappé. C'est vraiment un châtiment divin. J'ai décidé d'abandonner le traitement. Tu veux le tuer. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme celui qui veut me nuire. C'est elle qui a mis des bâtons dans les roues et m'a empêché de divorcer. Luigi, comment elle? Ne t'inquiète pas, vous aurez bientôt votre châtiment. Voici le certificat de décès de votre mari Shambaonan. Merci.
Bonjour madame, je suis de l'entreprise de pompes funèbres. Veuillez accepter mes condoléances. Qu'est-ce qu'il y a à accepter? Mon mari est mort jeune et il avait des actifs qu'il n'a pas eu le temps de transférer et pas de testament. Donc, tout ça me revient. Et pour les obsèques de votre mari? Peu importe le coût. D'accord, madame, je vais organiser les funérailles de votre mari de manière grandiose. Peu importe que ce soit grandiose, l'incinération doit être rapide. Il faut absolument que ce soit fait ce soir. Vous voulez vérifier vous-même ou? Prenez juste une boîte, n'importe laquelle. D'accord, madame. Et c'est toi l'Inmeru. Et toi? Tu as emprunté 200 millions avec ton titre de propriété chez moi. Tu ne vas même pas payer les intérêts du premier mois. Je n'ai pas hypothéqué ma propriété. Non hypothéqué, c'est ton titre de propriété ça. C'est le mien mais. Ling Xiaoshan, tu oses me tromper. Qui t'a dit de venir me chercher à l'entreprise? On va parler dehors. Tu as emprunté autant d'argent chez moi au nom de l'Inmeru. Tu as du culot, tu oses me provoquer. Je t'ai pas donné le titre de propriété en garantie. J'ai déjà rendu le titre de propriété à l'Inmeru. Tu dis quoi? Il y a 10 ans tu es allé au mont Kimcheng. Comment tu sais? Et tu t'es blessé, c'est une fille qui t'a sauvé. Je n'en ai jamais parlé à personne. Comment tu sais? Il y a 10 ans je suis allé au mont Kimcheng pour dessiner et j'ai rencontré un oncle qui avait été mordu par un serpent venimeux et était dans le Est-ce que coma. c'est possible que tu sois l'enfant qui m'a sauvé? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu oncle Wu. J'ai toujours voulu te remercier, mais finalement, je ne t'ai pas trouvé, et ce titre de propriété, c'est quoi cette histoire? Quelqu'un a volé mon titre de propriété et l'a mis en gage. Qui oserait voler ton titre de propriété? Ling Xiaoshan. Je Wuansan déteste par-dessus tout qu'on me mente. Non, 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 tu as dû être trompé. Assez parlé, rends-moi mon argent. Mais je n'ai pas autant d'argent en ce moment. C'est ton problème si je ne vois pas l'argent dans une semaine. Je te coupe les deux mains, on y va. L'Inmeru. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le voler. Bonjour à tous, je suis l'Inmeru. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis différente maintenant. Tout est à cause de cette personne Ling Xiaoshan. Elle a comploté avec mon ex-mari Shambaonan pour me pousser du haut d'une falaise alors que j'étais enceinte de 6 mois, ce qui m'a laissé gravement blessée et m'a obligée à faire de la chirurgie esthétique. Elle a aussi volé mon titre de propriété et a emprunté de l'argent à mon nom pour racheter mon entreprise avec un prêt usuraire. Mademoiselle Ling Xiaoshan, quand allez-vous rendre l'entreprise à Mademoiselle l'Inmeru? C'est mon entreprise, pourquoi devrais-je la lui rendre il y a un mois sur Internet? On parlait de votre liaison avec M. Shambaonan. Est-ce que vous avez détruit un foyer? Ne dites pas n'importe quoi. Il n'y a rien de tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Il y a un mois vous étiez accusé de tentative de meurtre. Comment avez-vous échappé aux sanctions de la loi? Quelle tentative de meurtre? L'Inmeru n'est pas morte. La journaliste n'a pas dit qui vous avez tué. Pourquoi vous accusez vous-même? Donc Mademoiselle Ling Xiaoshan, vous admettez avoir tenté de tuer, mais sans succès. Arrêtez de filmer, je vous dis d'arrêter. De quelle chaîne êtes-vous? Je vais vous porter plainte. Chaîne de télévision de l'INAI, nous vous attendons pour la plainte. Arrêtez de filmer, je vous dis d'arrêter. Sécurité, sécurité. Vous êtes en train de détruire des biens publics que vous devrez payer. Dégagez, dégagez vite, filmez ça. Ça va faire la une demain. Ling Xiaoshan. L'Inmeru, toi. C'est toi qui l'as cherché, c'est toi qui a volé le titre de propriété et l'a mis en gage chez Wuansan. Ces petits vols, c'est vraiment ta manière de faire. Mademoiselle, vous voulez garder ce lit et ce matelas. C'est là que mon ex-mari dormait avec sa maîtresse, c'est sale. Jetez-le. Ah d'accord. L'Inmeru, de quel droit? As-tu vendu la villa de Baonan dans la banlieue? J'ai ici le titre de propriété, le certificat foncier, les relevés bancaires, les preuves fiscales. Tout prouve que cette villa appartient à Shen Baonan. Alors? Tu dis que Shen Baonan te l'a offerte, ou est l'acte de donation? Un bien commun du couple t'offrir. Moi, l'épouse légitime, je n'étais pas au courant. J'y ai vécu un an. Maintenant Shen Baonan est mort. Cette maison est à moi. Je vends ma propre maison, quel est le problème? Toi.
Après déduction des amendes. Tous les biens à son nom devraient m'échoir. Y compris ceux qu'il voulait transférer. Et qu'il n'a pas eu le temps de transférer. Toi la maîtresse, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit d'hériter. Mais l'enfant que je porte, oui. L'enfant que je porte est le dernier enfant de Shen Baonan. Nous ne sommes pas mariés. Mais maintenant les enfants illégitimes ont aussi des droits de succession. Les enfants illégitimes ont des droits de succession mais la mère de Shen Baonan est morte accidentellement en voyage. Il n'a plus aucun parent maintenant. Comment prouves-tu que l'enfant que tu portes est de Shen Baonan? Tu es vraiment stupide, tu ne sais pas qu'on peut faire un test ADN même après la mort. Vraiment. Regarde. Va le faire tester. Je voudrais bien voir comment tu vas extraire de l'ADN d'un tas de cendres. Toi pour l'héritage tu l'as fait incinérer si vite. Tu es encore humaine. Je vais te laisser quelque chose. Le père de l'enfant, je te l'offre. Quelqu'un venait nettoyer ses ordures. Oui, mademoiselle. Ne me touche pas l'imméru. Tu vas mourir de malmort. J'ai entendu que vous veniez de rentrer au pays. Qui t'a donné le culot de venir me chercher chez l'élu, directeur Lugeux. Aujourd'hui tu as de la chance que mes enfants ne soient pas à la maison. S'ils apprenaient ça, je t'écorcherais vif, désolé M. Je ferai attention la prochaine fois à les parler. Qu'est-ce que tu me veux aujourd'hui? J'ai suivi vos instructions pour voler son certificat de propriété. Mais ce Wuan-san l'a laissé partir. Et ils ont repris la compagnie et la villa donnée par Baonan. Tout a été repris alors comme ça. Cette femme a du talent, n'est-ce pas? Sa mère avait séduit ton mari autrefois. Maintenant elle séduit ton fils, c'est vraiment une renarde réincarnée. Ne mentionne pas cette dupe Sulian devant moi. Quant à l'imméru, cette petite, je vais lui faire face personnellement, oh là là. Le grand patron lui est enfin arrivé, désolé pour l'accueil tardif. Tellement mesquin. Je ne comprends pas ce que la famille Jam voit en toi. Donner à la fois le mariage et les projets. Lui n'est pas venu juste pour dire ça si? J'ai entendu dire que la première phase de construction de la maison de retraite a commencé. Ça doit bien se passer, non? On dirait que lui connaît bien ma société. Ce projet serait mieux confié à notre groupe Luchi pour un meilleur résultat. Lui, si vous voulez ce projet. Je peux en parler à mon fiancé pour vous. 10 millions. Pour racheter votre entreprise. 10 millions pour acquérir une société estimée à 1 milliard. Lui plaisante, n'est-ce pas? Vous pensez que j'ai l'air de plaisanter? 10 millions pour acheter ta compagnie. Et la vie de Dupsulian pas cher payé, non? Essaie de toucher à ma mère pour voir. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Signe la dernière page. Sinon attends-toi à récupérer le corps de Dupsulian. Tu refuses de signer? Alors je vais appeler les pompes funèbres. Allô? Je signe. J'ai entendu dire que le groupe Lin appartenait aussi à la famille Du autrefois. Dommage que Dupsulian soit si stupide. Avec quelques mots elle a donné l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je vais préserver pour votre famille Du. Votre travail d'une vie. Bien joué, je m'en vais. Allô secrétaire Lin, aidez-moi à contacter un avocat. Désolé pour ça. Tu ne peux pas faire attention en marchant. Désolé. Luigi, ce petit homme m'a forcé à vendre l'entreprise. Ne t'inquiète pas, il y a encore de la marge. Qu'est-ce que c'est? Le téléphone de Luigi a été déverrouillé par quelqu'un. On dirait que Lin Xiaoshan, ce chien,
a été abandonné par Luigi. Je te donne 1 million pour te débarrasser de l'impérieux. J'ai eu du mal à acheter des relations pour te sortir de prison. Et tu n'arrives même pas à faire ce petit truc. Incitation au crime. Tu as oublié à quel point ces relations sont puissantes. Seulement avec ça c'est difficile de la vaincre. Nous devons trouver un autre moyen, Meru. N'oublie pas la fête de fiançailles après-demain. Merci à tous d'être venus à la fête de fiançailles de Meru et moi. Levons nos verres ensemble. J'ai amené mon petit ami pour célébrer, tu devrais ne pas t'en offusquer. Bien sûr que non. Et est-ce que je devrais maintenant t'appeler belle-sœur? Ça va de soi. Belle-sœur, je vous souhaite à toi et à mon frère une longue vie ensemble. Merci. Azé, merci pour avoir pris soin de ma fiancée pendant ce temps. Frère Luz. Je veux rester seul un moment. Laisse-moi te tenir compagnie. Ne m'en veux pas d'avoir utilisé un petit stratagème, c'est parce que tu ne veux pas m'épouser. Frère Luz a dit qu'il s'occupait de quelque chose de privé, rentre chez toi. Le jeune maître ne m'a rien dit, je ne suis pas rassuré. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Tu ne me crois pas, frère Luz a dit qu'il ne veut voir personne. Je ne savais pas que j'avais dit ça. Frère Luz, tu es réveillé. Frère Luz, ne te fâche pas. C'est juste que je t'aime trop. Jiang Xiao, peu importe les efforts que tu fais, je ne t'épouserai jamais. Abandonne cette idée dans cette vie. Je ne veux que l'Imeru. Pourquoi la mère? Elle n'est qu'une personne qui a été portée. Qui es-tu pour oser dire ça? Je t'avertis, si je t'entends encore. Si tu dis un mot contre elle, je te déchire la bouche. Luz, mon frère, ne part pas. Lâche-moi. La mère. Je ne te laisserai jamais épouser dans une famille riche. Luz, mon frère. Mon bébé, mon bébé. Je t'en supplie, sauve mon bébé. Tu dis quoi? Sauve mon bébé. Le bébé est perdu mais je peux encore te sauver. Allô, à l'entrée de la salle de banquet de Linné. Une femme enceinte est tombée, on a besoin d'une ambulance. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir. Mourir, c'est trop facile. Vivre dans la souffrance, c'est ce que tu mérites. Allô? Vous êtes la famille de Ling Xiaoshan. Venez vite à l'hôpital, votre sœur saigne abondamment. Le bébé dans son ventre ne survivra probablement pas. Préparez-vous mentalement. Docteur, je ne peux pas venir maintenant. Assurez-vous de sauver l'adulte. Ling Xiaoshan va bien. Elle est encore inconsciente quand elle se réveillera. Elle découvrira que son bébé n'est plus. Elle ressentira alors la douleur que j'ai ressentie. Ne t'inquiète pas, je serai là. Jianshan, je ne suis pas encore prête. C'est bon, nous serons mari et femme. On peut y aller doucement. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Grand-mère ne veut pas qu'on dorme séparément et puis, c'est notre soirée de fiançailles. Que penseront les domestiques? Mais il n'y a qu'un lit. Tu dors sur le lit, je vais dormir par terre.
Meru dans ton cœur. Il n'y a que Luz. Cette soirée, ton regard sur lui était trop évident. Si tu as accepté de m'épouser et de te venger de Lugie, tu dois abandonner toutes tes pensées pour lui. Jianshan-tu. Mademoiselle Lin, une dame qui prétend être une amie de votre mère, est venue la voir, mais je sens qu'elle n'est pas une amie mais plutôt une ennemie. Mademoiselle Lin, venez vite, il y a un problème à l'hôpital. Ne viens pas. Je n'aurais jamais pensé que cet accident. Je ne t'ai pas tué, qui es-tu? Lu Jianfeng, il t'a placé ici derrière mon dos. Je ne savais pas avant de vérifier. Il a même utilisé le nom de la secrétaire Lin pour payer tous tes frais médicaux. Tu te trompes, moi et ton mari n'avons aucune relation, c'est lui qui m'a harcelé. Ne me tue pas, je ne veux pas mourir. Tu n'as pas le choix. Du Xulian, sois tranquille après ta mort. Je ferai en sorte que ta fille te suive. Ah. De quoi tu ris, tu es folle, Lugie. Je n'aurais jamais pensé que c'était toi qui as fait du mal à la Meru. Ah, qu'est-ce que tu racontes? La Meru est ta propre fille. Ah. J'ai failli y croire. Peut-on croire les paroles d'une folle? Ce que je portais, ce n'était pas l'enfant de l'indenté. J'avais peur qu'il sache ça et fasse du mal à mon enfant. Du Xulian, toi. Tu as trompé la Homo en allant voir ailleurs. À l'hôpital de Linné, j'ai échangé ta fille avec la mienne, Lu Jianfeng. Il est gentil, je crois qu'il traitera bien ma fille. Qu'est-ce que tu racontes si tu ne crois pas? Tu peux faire un test ADN. Ah, Lugie. Tu voulais tuer ta propre fille. Tu me fais mourir de rire. Espèce de folle. Ah. Quelqu'un attrapez-la. Docteur. Prenez-lui un tube de sang. Mais. Tu crois qu'avec un mot je peux te faire disparaître d'ici? Fais ce que je dis, tu as compris. Lugie, puisque tu ne crois pas. À quoi bon faire ça? Patron Lu, les résultats du test ADN sont là. Ils montrent une probabilité de parenté supérieure à 99,9%. Elles sont bien mère et fille, je vous envoie le rapport électronique. J'ai enfin découvert. C'est toi qui as piégé Meru et Aki malhonnêtement. L'inconstruction. Pourquoi tu bois autant? Meru, tu veux mourir, si tu continues à boire, tu vas mourir. C'est ma mère qui a incité les autres à te faire ça. Les erreurs qu'elle a commises, je vais la faire payer. Reviens à moi. Luz, ne sois pas naïf. C'est impossible entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes frères et sœurs. Quoi? Je suis la fille de Lugie. Lu Sheng. Elle est la fille de Gu Xulian. Tu as compris. En fait, je suis. Luz, ne fais pas ça. Luz. Monsieur Lu, le poison dans son corps s'est déjà propagé. Si on ne trouve pas l'antidote correspondant la prochaine fois qu'il perd connaissance, il risque de ne pas se réveiller, vous devez vous préparer. Psychologiquement, que faire? On ne sait même pas de quel poison le jeune maître est atteint, où allons-nous trouver l'antidote correspondant? Ximiao, tu as suivi Luz pendant 10 ans. Il a déjà eu des vertiges. Jamais jusqu'à cette fois où il a été poignardé. Depuis sa sortie de l'hôpital, il a commencé à avoir souvent des vertiges. Durant cette période, est-ce que d'autres personnes sont venues? Seulement mademoiselle Lu Sheng et le jeune maître Jianshan. Mais le jeune maître Jianshan n'était pas de service ce soir-là. Pourtant, il est venu faire sa ronde. Jianshan. Mademoiselle Lin, ne m'en veuillez pas d'être indiscret. J'ai réfléchi, le jeune maître Jianshan
est un médecin renommé de l'hôpital de Linné, expert en pharmacologie et pouvant entrer librement dans les chambres. Ce poison inconnu serait celui qui l'a administré. Comment ça pourrait être Jianshan? Il n'est pas comme ça. « 28 février temps clair. Meru a été gravement blessée. Je lui ai fait une opération de 24 heures pour la sauver. 5 mars, temps couvert. Meru s'est enfin réveillée. Mais mon état mental est trop mauvais, je dois être hospitalisé. Je ne pourrai revenir qu'un mois plus tard. Meru, attends-moi. 5 avril, petite pluie. Pourquoi y a-t-il ce salaud de Luz aux côtés de Meru? Mais ce n'est pas grave, je lui ai fait une injection. Du médicament tout juste développé qui endommage lentement ses nerfs cérébraux. Soit il devient stupide, soit il tombe dans le coma. Jianshan, qu'as-tu fait exactement? Meru, ceux qui t'ont fait du mal sont coupables, alors j'ai cherché le directeur de la prison pour qu'il prenne bien soin de Shambaonan. Quant à sa mère, elle t'a si maltraité avant, alors j'en ai profité. Quand elle est partie en voyage, j'ai envoyé quelqu'un la pousser de la falaise Lingxiaoshan. Après une hémorragie postpartum, j'ai trouvé quelqu'un pour lui enlever l'utérus. Et pour Luji, j'ai envoyé un groupe de gens pour l'humilier. Peut-être à cause de son âge, elle a eu un arrêt cardiaque. Meru, ne penses-tu pas que ces gens méritent leur sort? Et Luz, quelle est sa faute? S'il n'était ni mort ni handicapé, comment pourrais-tu m'aimer? Meru, seul moi suis vraiment fait pour toi. Jianshan, tu es vraiment terrifiant. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime. Meru, pose les ciseaux. Donne-moi l'antidote, donne-le-moi. D'accord. Au cas où je vais faire vérifier le médicament par un médecin, ça prendra environ une demi-heure. Le patient a une urgence, nous devons intervenir rapidement. Veuillez attendre dehors. Shimiao, dépêche-toi de le faire vérifier. Alors comment ça va? Ce n'est pas un antidote, il contient du cyanure de potassium, qui est très toxique. Quoi, docteur, comment ça va? C'est incroyable, le corps du patient a fait un miracle. Il a métabolisé la substance toxique, maintenant tous ses indicateurs sont revenus à la normale, il suffit d'attendre qu'il se réveille. Luz, tu es enfin réveillée. Meru, en fait, je suis. Est-ce que tu te sens mal? En fait, je suis. Veux-tu boire de l'eau? Veux-tu manger quelque chose? Meru, écoute-moi. Dis. En fait, je suis le fils adoptif de la famille Lu. On peut être ensemble. Réveille-toi. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est un endroit que j'ai soigneusement choisi et acheté pour nous après tout. On va fonder une famille. Quoi qu'il arrive. Je ne veux pas que tu souffres. Inutile. Tu n'aimes pas cet endroit. Lâche-moi. Regarde tout ce que tu aimes. Pourquoi tu me quittes? Je t'ai tant donné, pourquoi?
Tu ne veux pas de moi. Très bien si je ne peux pas t'avoir. Personne ne t'aura. Jianshan. Luz, ça suffit. Si je n'étais pas arrivé à temps, il t'aurait tué. Attendons la police. Jianshan, merci de m'avoir sauvé. Adieu. Meru. Je te rejoins bientôt. Meru comme ça. On sera ensemble pour toujours. Ça va, Luz. Meru, marions-nous.